3 ans. Ma boîte, ça s'appelle Elsear. C'est une société de recrutement spécialisée sur l'Afrique et le Moyen-Orient. On travaille aussi sur la France. Pourquoi êtes-vous là? Pour me renouveler un peu, parce qu'aujourd'hui la société fait 8 personnes, elle a 7 ans. Et après avoir porté ça un peu à bout de bras, je me dis que voilà, il est temps d'aller se ressourcer d'abord, parce que la solitude de l'entrepreneur elle est toujours assez vive, même si ma femme me soutient et que mon associé est très présent, c'est sûr. Mais néanmoins, j'avais envie de m'offrir un peu de temps pour moi, parce que finalement tout le temps qu'on passe au bureau, on le passe pour les collaborateurs et pour le business. Et on prend rarement le temps de prendre du recul pour soi-même, et puis quand on se ressource soi-même, et ben le business lui-même en sera ressourcé aussi par conséquence. Voilà. On va peut-être pas vivre tous nos rêves, tous les réaliser, néanmoins ça permet au moins de vivre le tout premier, qui est de vivre en homme libre. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, tous nos rêves, on n'est pas forcé de les réaliser. Mon rêve le plus fou, ce serait de trouver comment dire, et ça a été évoqué ces jours derniers là, avec certains témoignages, c'est que chaque collaborateur soit motivé au point de vivre son quotidien comme l'entrepreneur lui-même, comme si c'était sa boîte, comme si c'était son bébé, voilà, que chaque collaborateur soit heureux de se lever tous les matins et qu'il soit content de venir bosser, même si on sait qu'au quotidien, quelquefois on s'essouffle et c'est naturel. Voilà, donc trouver le ressort en termes de peut-être, je sais pas moi, politique de rémunération, gouvernance d'entreprise, incitation, enfin je n'en sais rien, mais trouver la martingale qui fasse que chacun, même un salarié, vive dans sa tête comme un entrepreneur. Bon, c'est stupide, d'accord, ouais, mais bon, voilà. C'est d'avoir frôlé, c'est de m'être pas payé pendant plusieurs mois et de m'être dit merde, est-ce que je plaque tout, est-ce que je mets la clé sous la porte, ou est-ce que je continue pendant plusieurs mois à ne pas me payer, voilà. Donc j'ai assumé le fait de ne pas me payer pendant plusieurs mois, et voilà. Ça a été assez fort parce que d'un point de vue familial aussi c'était pas évident, donc voilà. Mais c'est une anecdote que vit tout entrepreneur. Moi je préfère éviter de travailler avec des proches. En tout cas au sein de la même boîte. Faire du business avec des proches qui ont des boîtes différentes et se faire du bien mutuellement dans nos aventures entrepreneuriales respectives, très bien. Mais travailler avec sa femme, son fils, je préfère que chacun trouve son épanouissement par soi-même, afin que personne ne soit inféodé à l'autre ou qu'il n'y ait pas d'effet de patriarche, quoi. Voilà. Récompense pure, il faut que l'argent ne soit que le résultat normal d'un travail bien fait et d'un travail fait avec plaisir. Quand le travail est bien réalisé, il est justement récompensé, c'est tout. Alors ça, je suis désolé, je n'ai pas de plus beaucoup, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Donc, et je pense que non, c'est pas, je cherche pas le gros coup, je suis un coureur de fond, je suis pas un sprinter. Le secret pour les recruter des talents, c'est sans doute aller voir ce qu'ils ont derrière leur CV, ce qu'ils ont derrière l'image lisse de leur track record hyper successful toujours. Donc essayer de s'intéresser à ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait qu'ils sont contents le matin quand ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils font le week-end, qu'est-ce qu'ils font après le boulot, voilà. À mon avis, c'est aller chercher au-delà du CV. C'est quoi réussir pour vous? C'est d'être content de me lever tous les matins pour aller au boulot. Voilà. Que le boulot soit un loisir.